Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi les choses évoluent si vite. En fait, ça m'a paru comme une évidence ce matin en méditant. On voit que tout s'accélère, que les choses nous échappent de plus en plus et l'image du fonctionnement du cerveau m'est venue en parallèle. Nous sommes ainsi faits que notre cerveau est à la fois la synthèse de tous les cerveaux qui existent dans le monde, c'est-à-dire le cerveau reptilien, ces reptiles qui fonctionnent tout seuls et qui gèrent la survie, les mammifères dont nous faisons partie, qui gèrent la relation, le cerveau cognitif, celui qui nous permet de nous construire, de nous organiser, d'avoir une mémoire pour pouvoir potentialiser ce que nous accumulons, notamment en termes de savoir, de connaissances et d'expérience. Et puis enfin, notre cerveau adaptatif qui est tout récent, 1 ou 2 ou 5 millions d'années, enfin moi sur l'échelle du temps ça ne représente pas grand-chose, mais ce que je sais, c'est qu'il est tout récent et que nous en sommes au balbutiement de son exploitation. C'est-à-dire que pour le néocortex, nous sommes comme l'enfant qui apprend à marcher et qui domine le quatre pattes. C'est tellement plus facile de rester à quatre pattes quand on nous dit mets-toi debout, allez, essaye, et puis à chaque pas, on retombe sur le derrière. Alors quand on a quelque chose à atteindre, on reprend le quatre pattes. C'est ce que nous faisons au lieu d'aller vers la mise en pratique de ce cerveau qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite. Le parallèle, c'est l'enfant qui se met à marcher sur ses deux jambes par rapport à si on avait continué à fonctionner à quatre pattes. Vous imaginez, en tant qu'adulte, on ne peut même pas le concevoir parce qu'on a passé le cap. Et bien, sur l'évolution de l'humanité, nous en sommes à un passage aussi important que le passage de notre quatre pattes à la stature debout, à la marche et à la course. Alors je vais vous expliquer tout ça. Notre cerveau en fait s'active par étapes et si le reptilien est activé, c'est-à-dire le cerveau de la survie, toutes les autres fonctions sont désactivées parce que le corps est ainsi fait, il est bien fait. La survie, c'est capital, puisque si on entrevoit un danger, la priorité, c'est de se mettre hors danger, rester en vie. Alors, il va mobiliser toute l'énergie disponible pour cette fonction de survie. Pendant ce temps-là, nous ne pouvons pas interagir avec les autres. En relationnel, nous sommes très abrupts. Nous n'avons pas nos dispositions et notre clarté d'esprit pour cogiter, pour réfléchir, pour analyser. Et enfin, nous ne pouvons pas avoir non plus la capacité de créer quelque chose et de nous adapter. Ce sont des réactions qui sont de l'ordre du réflexe. Alors, aujourd'hui, ces fonctions-là sont suractivées. Nous avons essayé de nous bâtir un mode de fonctionnement sécuritaire. Déjà, des abris, tout le monde a un toit sur la tête, enfin je dis tout le monde, exception faite de 0,01% de personnes qui se retrouvent sans domicile fixe malheureusement, mais la grande partie de l'humanité, au moins dans le monde occidental, a un toit sur la tête, a chaud l'hiver et a de l'eau pour se laver et de quoi manger. On va résumer comme ça. Nous avons des assurances pour nous garantir de tout. Nous avons construit un système de retraite qui fait que, logiquement, on a ce qu'il faut pour aller jusqu'à la fin de nos jours. Toute notre organisation sociale s'est faite autour de la survie, de la sécurité. Et en fait, la deuxième étape, pour pouvoir accéder aux suivantes, c'est le relationnel, c'est le mode de fonctionnement en groupe. Alors, comme à chaque fois, nous commençons par
trouvé les solutions à l'extérieur, c'est-à-dire que nous avons été jusqu'à développer des modes de communication qui nous envahissent aujourd'hui, puisque nous avons un don d'ubiquité entre les mails, les WhatsApp, toutes ces interpellations du monde entier, pour peu qu'on connaisse des personnes à l'autre bout du monde, en temps réel, et qui, parallèlement, nous coupe de notre relation à nous-mêmes et à nos interlocuteurs d'ici et maintenant. Alors, tant que cette relation-là n'est pas opérationnelle, c'est-à-dire que tant que nous ne progressons pas sur la coopération, nous ne pourrons pas aller plus loin. Nous avons essayé, nous avons fait beaucoup d'exacerbations de notre cerveau mémoire, cognitif, analytique. La prochaine étape, en quelque sorte, en négligeant l'étape relationnelle. Et c'est pour ça que nous voyons des personnes qui obtiennent des résultats, par exemple des résultats financiers dans une organisation de travail, et qui parallèlement vont avoir des maladies ou des arrêts maladie pour raison de mal-être au travail qui vont se démultiplier. Ou alors des dirigeants qui sont pétés de thunes, excusez-moi l'expression, et qui en même temps ne trouvent aucun sens à leur vie et sont épuisés. Tout ça parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tout est une question d'équilibre et surtout d'étape. Il y a un préambule relationnel pour accéder aux autres fonctions et aller jusqu'à la réalisation de soi, puisque nous sommes le seul être de la création à avoir en partie à nous créer nous-mêmes. C'est pour ça que, par exemple, une intervention que j'ai faite l'année dernière dans une entreprise, une PME d'une cinquantaine de personnes dans le monde entier, avait un problème relationnel très fort au niveau du siège. Une journée d'intervention, le résultat a explosé. 600 000 € de résultats sur l'année passée. Cette année, on est en train de co-construire tout ce qui est projet collectif parce que, bien évidemment, remettre de l'harmonie ou faire en sorte que les tensions s'amenuisent, c'est un point, mais permettre à chacun de co-participer, de co-construire l'avenir de l'entreprise, ça ira beaucoup plus loin. En ce qui concerne l'activation de cette deuxième étape de notre histoire humaine, ou si on prend le fonctionnement du cerveau, pour accéder aux suivantes, je pense, moi c'est ma conviction profonde, peut-être parce que j'ai toujours été gestionnaire de compétences, y compris, ça m'est arrivé dans un grand groupe d'occuper les fonctions de directrice des ressources humaines, où justement la notion relationnelle était complètement laminée. Quand j'y suis rentrée, on était 64 000 en France, et aujourd'hui il reste 10 000 personnes dans ce groupe, avec beaucoup d'insatisfaction. Peu importe, enfin peu importe, non, pas pour ceux qui restent, mais ce que je veux dire, c'est que je pense, c'est ma conviction, que le travail est un élément majeur pour reconstruire et remettre en œuvre cette partie relationnelle dont nous avons besoin pour accéder aux autres étapes de notre potentiel et aller jusqu'à réaliser ce qu'on est venu faire sur Terre. Parce que la notion de mission de vie que j'ai trouvée au contact des Béninois, parce que dans la culture traditionnelle, il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées, qu'on avait intrinsèquement dans notre culture d'origine ici aussi. Seulement, ils sont allés un peu moins vite dans un premier temps, et maintenant ça se bouscule, ça va un peu dans tous les sens aussi, là-bas comme ici. Seulement, cette organisation, on va dire, de base,
montre bien que la mission de vie, on ne la prend pas tout seul. Elle est donnée par le groupe. Et c'est pour ça que activer, réactiver le cerveau relationnel, agir pour mieux coopérer, pour construire en coopération le projet de l'entreprise ou encore pour faire une médiation en cas de conflit, devient primordial, non seulement pour l'organisation de travail et son devenir économique, mais au-delà de ça, pour que chaque être humain qui participe dans le cadre de cette organisation de travail à faire avancer un projet puisse à son tour, au niveau personnel et au contact d'autres personnes, permettre à chacun, guider chacun pour réactiver son cerveau relationnel. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai comme ça régulièrement les intuitions qui me viennent et que je rapproche des données scientifiques. J'ai encore la semaine dernière travaillé sur des mesures. Aujourd'hui, j'ai des appareils de mesure pour les accompagnements qui permettent de voir comment on évolue par rapport à l'activation du cerveau relationnel. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on l'active, on produit davantage d'hormones DHEA, c'est l'hormone de la jeunesse et c'est l'hormone du bien-être. Donc si vous voulez en savoir plus, énergie-relationnel.com et abonnez-vous, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne Wi-Fi, à ma chaîne YouTube Énergie relationnelle. Belle journée à vous, c'est en activant la Wi-Fi humaine.